Bonjour Corinne, Bonjour bienvenue. Yann. Pour ceux qui vont te découvrir dans ce témoignage, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui tu es, ce que tu fais, l'entreprise que tu diriges? Dis-nous tout. Avec plaisir. Donc, je suis Corinne Curtis, j'ai 50 ans. Je suis italienne, donc c'est important pour la suite de l'histoire. Donc, j'ai toujours été salariée dans des grands groupes. J'ai fait du marketing pendant plus de 20 ans. Et puis, bon, les circonstances de la vie ont fait que je me suis lancée un défi entrepreneurial. Et donc, j'ai créé Rosami, avec l'accent, c'est plus sympa, qui est donc une marque d'objets de décoration artisanale made in Italy. Donc, je dis toujours que c'est le beau saupoudré de Dolce Vita. Voilà. Magnifique, ça donne trop envie. Génial, merci. Et donc maintenant, si on se lance un peu plus dans voilà, ton témoignage autour de l'accompagnement qu'on a vécu ensemble, est-ce que tu pourrais me dire quels étaient les problèmes, les défis que tu rencontrais avant qu'on travaille ensemble? Qu'est-ce que tu voulais vraiment réaliser? Qu'est-ce qui était ultra important pour toi quand on a commencé notre coaching? Alors, je peux dire aujourd'hui ce que j'avais, mais je ne savais pas à ce moment-là. Mais je sentais, je ne sais pas si c'est très clair, mais je sentais, voilà, j'étais un peu perdue. J'avais commencé à travailler pendant pratiquement 1 an sur mon projet, donc sur mon entreprise. J'avais mis en place énormément d'outils. Mais j'étais à un stade où en fait je n'arrivais plus à avancer, je stagnais, je me sentais un petit peu embourbée dans quelque chose que je ne savais pas nommer. Enfin, j'étais pas en pleine puissance et effectivement, je n'avançais pas. Donc, j'étais très frustrée de cette situation parce que je ne savais pas en fait comment en sortir. Donc, je me suis dit à un moment donné, en, en, en bénéficiant d'un de tes ateliers gratuits. Donc, je t'ai rencontré, voilà, par hasard, complètement par hasard. Et je me suis dit que c'était peut-être ça qu'il me fallait pour justement m'aider à sortir de ce brouillon qui était dans ma tête et qui m'empêchait en fait de développer mon entreprise. Voilà. Ouais, donc un peu brouillard mental, émotionnel et du coup, pas trop de passage à l'action. Exactement. Et donc, émotionnel égale pas d'action et pas de développement, ni commercial, ni quoi, ni autre de l'entreprise. Donc, c'était un petit peu embêtant. Voilà. Ouais, ouais. Donc c'est en effet des moments pas faciles à vivre. Du coup, dans notre accompagnement, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a vraiment eu le plus de valeur pour toi? Alors, il y a énormément de choses, énormément. Donc, j'en parle aujourd'hui avec le sourire de cette période-là, mais bon, j'étais pas très bien, pour être très, très franche. Et en fait, aujourd'hui, c'est surtout le mindset qui a changé. C'est mon mindset qui a vraiment, vraiment beaucoup évolué. Je vais expliquer après pourquoi et comment plutôt, mais le résultat final, c'est ça. C'est que je suis hyper enthousiaste, j'ai hyper confiance et ça change tout en fait. Ça change vraiment tout. OK. Je te- Ouais, non, mais ça donne envie d'en savoir plus. Donc Et voilà, et surtout, ce que j'ai en tête et ce dont j'ai pris vraiment pleine conscience, c'est cette conscience de mes forces. Parce qu'on les a identifiées ensemble. Alors après, on sait tous un peu quelles sont nos forces, en quoi on est bon ou pas. Hein. Mais les identifier, les nommer, mettre des mots précis sur les choses, eh bien, ça change tout. Voilà, ça change tout parce qu'après, on a aussi des outils évidemment sur lesquels on peut s'appuyer. Et ça, on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir des bases hyper solides. ouais. Donc ça, couplé au mindset,
ça permet d'avoir une vision qui est beaucoup plus précise, dans laquelle on est incarné. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et puis, ça permet derrière d'avoir ce fameux passage à l'action qui est hyper puissant et qui change aussi tout. Voilà, donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la façon dont je me sentais, Ouais. bien là, je viens de dire l'exact inverse. Euh, et c'est en ça que ça a beaucoup changé. Voilà. Ok, bon, alors on va pouvoir détailler ça, mais en tout cas, je retiens les forces, le mindset, le passage à l'action. Trop bien. Ouais. Alors, il y a une question qu'on me pose souvent et elle est totalement légitime, c'est que se faire accompagner, c'est quand même un coût. Est-ce que, avant qu'on rentre vraiment du coup dans le détail des résultats que tu as eu grâce à notre travail ensemble, tu pourrais partager comment est-ce que tu as trouvé l'argent à investir dans notre travail ensemble? Bien, je l'ai trouvé, tout simplement. Il n'y a pas 36 façons. C'est vrai qu'avant de commencer, j'avais eu l'idée du coaching, mais je m'étais dit, oh là là, ça va me coûter super cher, j'ai pas les sous, c'est pas la peine, voilà. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai assisté à cet atelier avec toi. Et puis, l'idée a germé dans la tête où je me suis dit, mais quand même, je pense que ça pourrait me faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et puis finalement, c'est mon état d'esprit qui a changé. C'est-à-dire que je me suis dit, mais attends, je vais me sentir super bien. Finalement, bon, ça a un certain coût, c'est clair, mais par rapport aux bénéfices attendus, je pense que c'est important aussi que j'investisse sur moi. Voilà. Je me souviens quand j'étais salariée en entreprise, l'entreprise, quelle qu'elle soit, elle investissait sur moi. J'avais des formations, alors pas du tout du même niveau que ce qu'on a fait ensemble, mais en tout cas, voilà. Donc, je me suis dit, si une entreprise qui n'a pas les mêmes objectifs pour moi le fait, je pense que moi, pour ma Rosamia, pour mon entreprise, je peux trouver l'argent. Donc, j'ai trouvé l'argent parce que c'est pas non plus un investissement qui met en péril l'ensemble de l'activité. Voilà. Et j'ai pris ça vraiment comme un vrai investissement au même titre que les autres que j'ai pu injecter dans l'entreprise. Ok. Finalement, presque une première décision de chef d'entreprise de dire, en fait, je décide d'investir en moi-même et en mon bien-être et en mon développement, quoi. Absolument. On sait qu'en entreprise, il faut investir pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de raison que l'investissement sur soi n'ait pas la même règle. En tout cas, c'est mon point de vue. Je suis plutôt d'accord avec toi, mais très contente de t'entendre dire. Et j'espère que ça parlera à ceux ou celles qui nous regarderont. Du coup, maintenant qu'on a un peu teasé et qu'on a dit, mais attends, tout a changé, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que tu veux nous dire, alors peut-être pas tout, mais nous partager finalement les résultats principaux que tu as obtenus? Est-ce qu'il y a des succès que tu as envie de célébrer, que tu as déjà célébré et dont tu voudrais parler? Vraiment, dis-nous, qu'est-ce que tu as été en mesure de réaliser finalement grâce à notre coaching? Alors, je m'étais fixé en fait 4 objectifs. Je ne sais pas si tu te souviens. Et en fait, en arrivant dans l'accompagnement, j'avais dit, j'ai besoin de ça. En fait, je faisais l'accompagnement pour réaliser ces 4 objectifs, alors qu'en fait, au final, ces 4 objectifs sont juste une conséquence de ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire de cet état d'esprit dans lequel j'étais, qui n'était pas du tout agréable et qui n'était pas du tout le bon. Donc, j'avais un premier objectif qui était la visibilité, ma visibilité en tant que chef d'entreprise et la visibilité de mon entreprise. Donc, j'étais bloquée sur ça aussi, je n'arrivais pas à avancer, je ne savais pas comment m'y prendre. Et en fait, voilà, donc cet objectif est atteint. Alors, un objectif n'est jamais vraiment atteint à fond, surtout en termes de visibilité, mais en tout cas, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, puisqu'effectivement, aujourd'hui, j'arrive à parler de Rosamia, je nomme Rosamia, alors que quand on a commencé, j'arrivais à peine à prononcer le nom, je ne le disais pas. Donc, c'était un vrai problème, un vrai sujet. Donc, aujourd'hui, j'en parle beaucoup, je le dis. Et puis aussi, voilà, visibilité
qui me concerne moi directement en tant que chef d'entreprise, puisque voilà, je parle beaucoup d'humanité dans mon projet, mais je ne m'exposais pas parce que voilà, je me sentais pas du tout à l'aise par rapport à ça. Alors, il ne s'agit pas de devenir ultra visible et parler de moi en permanence, mais voilà, aujourd'hui, j'accepte de m'exposer, en tout cas dans le cadre du développement de mon activité. Et notamment, je vais pouvoir célébrer fin novembre une parution dans un grand magazine national qui est diffusé à 100 000 exemplaires avec, oui, voilà, ça jamais j'aurais cru pouvoir faire un truc comme ça, mais jamais, vraiment. Bah ouais. Donc voilà, et on voit ma pomme sur la parution. Donc c'est pas parfait, c'est pas voilà, mais en tout cas je l'ai fait, je me suis lancée et vraiment encore une fois, avant de commencer, je n'aurais jamais, jamais dit oui à ça, jamais. Donc je crois qu'en termes de visibilité, je peux cocher la case. Clairement, je suis Voilà. d'accord. Clairement. Et puis, vas-y. Pardon. Non, Ensuite, il y avait la partie vente. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet qui revient vraiment souvent. Je ne sais pas vendre, j'ai peur de vendre. Alors moi, je disais, je ne sais pas si tu te souviens, je disais tout le temps, ah, c'est vulgaire de vendre. Voilà. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a pu faire sur sa relation à l'argent et comment l'appréhender, effectivement. Mais j'ai compris qu'en fait, j'avais une très mauvaise image de la vente. Donc, on a dégommé ça ensemble, n'est-ce pas? J'avais une très mauvaise image. Et donc, il a simplement fallu que j'écoute comment j'avais envie de vendre et que cette façon corresponde à ce que je suis, à mes forces, comme je le disais tout à l'heure, et pouvoir en parler, voilà, en toute sérénité et de façon, voilà, je suis hyper à l'aise maintenant. Donc, ce n'est pas forcément la méthode de vente classique comme on peut l'avoir en tête, mais en tout cas, c'est celle qui me convient et c'est celle qui ne me fait pas peur du tout. Et voilà, j'y vais. Après, ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est ma façon de vendre. Donc, j'ai trouvé ma façon de vendre. Donc, ça, check, on peut checker. Et puis, il y avait aussi un gros sujet par rapport à ma posture entrepreneuriale. C'est vrai que j'ai travaillé, comme je le disais, en tant que salarié dans des grands groupes. Donc, voilà, on a des responsabilités, c'est pas le sujet, mais on est un peu protégé, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas nous qui prenons toutes les décisions de l'entreprise. C'est vrai que quand on crée une entreprise, eh bien, on est seul à bord et c'est à nous de tout gérer. On n'a aucun cadre autour. Donc, j'avais minimisé en fait cette posture-là. Parce que oui, j'avais très envie de créer mon entreprise, mais sans me dire qu'effectivement, je n'aurais pas ce cadre et que ce cadre, c'était à moi de le construire et de le créer. Donc, ça fait partie de la vision que je pouvais avoir et puis de la posture entrepreneuriale, c'est-à-dire la posture de chef d'entreprise qui prend ses décisions et qui les assume. Donc, il ne s'agit pas d'être parfaite encore une fois, loin de là. Donc ça aussi, je l'ai accepté et ça fait partie aussi de la posture d'entrepreneur. C'est je prends mes décisions, j'acte et puis je fonce, j'y vais et je fais le maximum pour que ça fonctionne et que ça fonctionne bien avec tout le bagage de mes forces que j'ai derrière. Et puis, évidemment, il y a plein de choses qui ne se passent pas du tout comme on les planifie. Mais en fait, ce que m'a apporté l'accompagnement justement par rapport à ces moments un peu plus compliqués, un peu plus inconfortables même, eh bien, c'est que je les appréhende différemment. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, parce qu'ils existent encore et je crois qu'ils existeront toujours. Je ne suis pas sûre que ça rassurera les gens qui m'écouteront, mais en tout cas, voilà, il faut être… On peut pas… Voilà, ça fait partie. Il y a des montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie du jeu. Ouais. Voilà, je crois que c'est inévitable, mais l'accompagnement m'a permis d'appréhender et de gérer ces situations-là.
de sorte qu'elle ne me tire pas vers le bas, comme ça pouvait être le cas avant, mais plutôt que j'arrive à prendre de façon très objective la situation, alors que je ne suis pas du tout quelqu'un d'objectif, je suis plutôt quelqu'un voilà, d'hyper spontané et d'un peu explosif. Ça doit être mon caractère italien, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je suis un peu plutôt comme ça. Et alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas les émotions qui vont avec, mais en tout cas, j'arrive à faire un petit step, pas back, mais un step de côté et à regarder la situation de haut et à faire le fameux cheminement, hein, les fameux exercices qui sont hyper utiles et qui me permettent voilà, d'avoir cette objectivité. Et donc, la situation, elle est tout de suite moins grave. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Trouve plus facilement les bonnes solutions, en fait. Parce qu'il y en a toujours des solutions. Et oui. Mais en effet, il s'agit voilà, de pas prendre la vague émotionnelle, mais de réussir à surfer dessus. Et c'est en effet là que les solutions émergent. Génial! Moi, je la prends encore, hein, la vague émotionnelle, mais c'est pas grave, ça Et fait tout le partie de monde, moi. et moi aussi, et toutes les personnes qui nous regarderont aussi. Absolument. Non, 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 ça, on est bien d'accord, on n'est pas là pour Mais il faut l'accepter, en fait. Parce que je pense qu'aussi, on nous dit beaucoup avant, je ne parle pas de toi évidemment, mais on nous dit beaucoup qu'il faut maîtriser, qu'il faut gérer, qu'il faut réussir à contenir. Et en fait, je crois que c'est ça l'erreur. Et je pensais à tort que l'accompagnement me permettrait peut-être de contenir avant de commencer, hein, bien sûr. Et en fait, non, pas du tout. C'est les accepter, les comprendre qui on est vraiment, en fait. Et puis, vivre avec et vivre très bien avec. Voilà. Génial. Bon, moi, je signe direct, mais bon, c'est normal, c'est mon accompagnement. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est assez fou, ouais. C'est assez fou parce que c'est pas voilà, une méthode magique, mais quelque part un peu quand même. Voilà. Et comprendre aussi, ça je ne l'ai pas évoqué, pardon, mais comprendre, tu parles beaucoup de ça tout au long de l'accompagnement, comment le cerveau fonctionne. Ouais. Et en fait, ça aide vraiment à gérer absolument tout et à comprendre toutes les situations dans lesquelles on se met, pourquoi on se met dans ces situations-là et surtout comment on s'en sort. Petit teaser. Parce que oui, c'est vrai, tu nous as parlé du coup de 3 objectifs, mais quel Ouais. était le 4e ou quel serait le résultat aussi de notre travail ensemble? Le 4e, en fait, c'était par rapport à la visibilité, évidemment, hein, mais c'est ça, c'est un ensemble. C'est exactement l'inverse de ce que j'ai dit au tout début quand tu m'as dit pourquoi est-ce que tu voulais faire un accompagnement. Ouais. Aujourd'hui, il y a un objectif que j'ai atteint et qui regroupe l'ensemble, c'est que je me sens pleinement moi. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais je me sens pleinement moi et ça fait vachement bien parce qu'en fait, c'est ça aussi qui me donne confiance. Je parlais de mindset de confiance et d'enthousiasme tout à l'heure. Ça me donne justement cette force, même dans les moments qui sont moins confortables. Donc, ouais, ce côté-là, ça a été vraiment extraordinaire de se ressentir bien dans ses baskets et puis, ouais, hyper sereine en fait et en paix. Donc Ouais. c'est déjà beaucoup, C'est je fou, trouve. Pour clairement. affronter tout le reste, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est les fondations, la base. Tu dis tout le temps, Oriane, hein, tu parles tout le temps des racines. Voilà. Pour ceux qui vont suivre tes accompagnements, je ne vends pas la mèche sur les histoires des racines, mais ils vont sans doute en entendre parler. Et voilà, donc il y a les racines qui sont bien ancrées, et puis après, il y a ce qui sort derrière. Mais en tout cas, les racines, elles sont là et elles sont vraiment solides.
Donc, ça, c'est top. Ouais, C'est clairement. top. Merci. Et je me permets de compléter avec tu m'avais dit dans le questionnaire d'évaluation de l'accompagnement, parce que je cherche toujours à améliorer aussi le contenu, Bien le sûr. déroulé et autres. Et tu m'avais dit, bah, en fait, je me rends compte que je me sens vraiment, je crois que tu m'avais dit, libérée et pleinement consciente de mes Oui, capacités ou possibilités, mais qui avait vraiment eu ce côté de me dire, ah, mais en fait, il y a énormément de choses, presque des possibilités infinies qui s'offrent à moi, oui, et j'ai la capacité oui, d'aller les chercher, d'aller les oui, concrétiser, passer à l'action, dans le quotidien, quoi. C'est complètement, ouais, complètement, c'est clair. Cette fameuse pleine conscience, et c'est de ses forces, hein, encore une fois, et ça me guide. Ça m'aide parce que il y a encore une fois, comme je le disais, je le dis beaucoup, hein, mais il y a des moments de doute et des situations, pas forcément de mindset, mais des situations auxquelles on fait face, concrètes et qui ne dépendent pas, pardon, que de nous. Euh, donc, bah, parfois, on peut se sentir déstabilisé, effectivement, donc, mais d'avoir pleine conscience de ça, de ses forces de façon très, très précise, bah, encore une fois, ça nous permet d'avoir un regard objectif et de nous guider vers les choses que l'on peut mettre en place et que l'on est hyper capable de mettre en place. Voilà. Donc, du coup, ça nous aide à gérer toutes les situations plus compliquées parce qu'on sait que bah, peut-être qu'une autre personne aurait fait les choses différemment, mais voilà, moi, en tout cas, je sais que j'ai telle ou telle force. Il ne s'agit pas de parler de mes forces aujourd'hui. Du coup, bah, je vais plutôt activer ce côté-là de cette force qui va, oui, bien sûr, m'aider à gérer la situation. Donc, ça, ça a été hyper précieux. C'est vraiment un guide, c'est une boussole. C'est une boussole. génial. Du coup, est-ce que le plus grand changement que tu aies vécu grâce à l'accompagnement, ce serait ça, cette connaissance de toi-même, ou ce serait la visibilité, ou ce serait le passage à l'action, ce serait quoi? Enfin, C'est la connaissance de moi-même parce que c'est de Oui. ça que tout le reste, ça coule tout seul, en fait. Ouais, Une ouais. fois que tu as compris tout ça, que tu l'acceptes aussi, parce qu'il faut le digérer, il faut l'accepter. Au début, moi, honnêtement, au début, je ne comprenais pas, j'arrivais pas à faire le pont entre les. Voilà, je me disais, oh non, c'est pas forcément moi. Et puis, en fait, en relisant, m'appropriant mes forces, je me suis dit, mais en fait, si c'est moi, c'est les mots, en fait, qui résonnent vraiment et qui correspondent à ce que je suis au plus profond. Donc, une fois que tu as identifié ça, une fois que tu l'as accepté, que tu l'as intégré, bah, le passage à l'action, la vision, euh, c'est du travail évidemment, mais c'est beaucoup plus fluide. C'est quasi naturel en fait. Donc la visibilité aussi, tu te dis, oui, j'ai pas envie d'être visible, hein, mais voilà, j'ai accepté d'être visible à ma sauce à moi. Après, ça correspondrait pas forcément à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, pour moi, c'était ce qu'il fallait faire et je me suis appuyée sur mes forces pour aller sur ça. Donc oui, c'est plutôt ce bien-être perso où tu te sens bien dans tes baskets, tu as hyper confiance en toi, tu es ta meilleure amie, ça c'est hyper important, n'est-ce pas? Et après, bah, le reste, bah, tu travailles et ça suit son cours. Ça suit son cours et c'est presque facile, entre guillemets. Ouais, ouais. Bon, merci. Presque. Presque. Enfin, ça n'enlève pas Non, l'inconfort. parce il faut travailler évidemment et ça c'est voilà, c'est pas on n'a pas une baguette magique suite à l'accompagnement. On a juste les outils qu'il faut pour avancer comme il faut. OK, ouais, merci de rappeler ça. En effet, aucun accompagnement ne peut tout résoudre, d'un coup. Ouais. Ça demande aussi de l'investissement, de l'introspection, Oui, la remise en question, et ouais, tu fais bien de beaucoup, si souligner. je peux me permettre, beaucoup. Et en fait, oui, mais je pense que voilà, j'ai discuté avec des gens qui ont eu des accompagnements, pas avec toi, puisque forcément, maintenant, je trouve ça tellement génial bah, que j'en parle avec beaucoup de gens. Et ben, j'ai pas le sentiment qu'ils aient été aussi loin.
voilà, qu'ils étaient poussés en tout cas à aller aussi loin. Il y en a qui ont fait des accompagnements dans le cadre de leur entreprise, mais pas leur entreprise à eux, celle dans laquelle ils sont salariés. Mais ça ne pousse pas non plus à avoir ces exercices d'introspection qui vont loin et que je conseille, s'il y a bien un conseil que je peux potentiellement essayer de donner, c'est vraiment d'y aller à fond, de se jeter à corps perdu dans cette introspection. Non, mais parce que oui, ça secoue beaucoup, n'est-ce pas? Il y a des moments où on est vraiment chamboulé, mais c'est libérateur, vraiment. Ok. Merci. C'est précieux parce que tu résumes en quelques mots ma manière d'accompagner. C'est vrai que ouais, on commence par les forces, on voit le positif, on s'équipe, mais en même temps, voilà, quand il y a quel que soit le domaine de l'activité, mais quand il y a en effet des choses qui sont pas alignées avec qui on est, bah ouais, on va un peu gratter et on va un peu transformer tout ça. Donc tu fais bien de le rappeler aussi. Je confirme. Néanmoins, pourquoi te faire accompagner a été la bonne décision? Voilà, s'il y a des gens qui regarderaient cette vidéo, qui se diraient: «Est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que je me fais pas accompagner?» Pour toi, pourquoi te faire accompagner a été la meilleure décision que tu aies pu prendre? Bah, pour tout ce que je viens de dire avant, parce que je me Ouais. sens tout simplement, mais tellement mieux. Et aussi parce qu'en fait, je me renseignais, voilà, je participais à des ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers gratuits. Voilà, il y a beaucoup de gens très bien qui proposent des masterclass, des ateliers. Il y a des bouquins, évidemment, des podcasts. Donc, ça, c'est important. Et d'ailleurs, je pense que je continue à le faire et je continuerai à le faire. Mais là, on va directement sur soi. Quand on écoute tout ça, quand on lit tout ça, c'est du générique, même si ça nous parle évidemment. Euh, L'accompagnement avec toi, en tout cas, il est allé beaucoup plus loin. Euh, ces sources-là, elles vont nous donner peut-être presque déjà la réponse. Alors qu'ensemble, ce qu'on a cherché, c'est OK, on a identifié ce petit souci. Maintenant, pourquoi? OK, la réponse, elle est là, mais pourquoi est-ce que tu te sens de cette façon? Pourquoi est-ce que tu manques de confiance? Pourquoi est-ce que tu as ce syndrome de l'imposteur? Parce que je sais que ça parle à plein de gens, mais c'est une réalité. Donc, pourquoi est-ce qu'on ressent ça? Et après, effectivement, une fois qu'on connaît le pourquoi, bah, le reste est beaucoup plus clair. Mais tant qu'on ne va pas au fond, et ça, on peut l'avoir qu'avec l'accompagnement, eh bien, ça reste en surface et on ne s'approprie pas vraiment tous les enseignements qu'on peut avoir via, comme je le disais, d'autres webinars, des lectures diverses ou des podcasts, notamment. Donc là, c'est vraiment ciblé sur, là, c'était un accompagnement pour Corinne, dédié à Corinne. Et puis, bah, surtout, tu as une écoute qui est parfois dérangeante parce que voilà, c'est poser des questions et reposer encore des questions parce que pour toi, tu sens bien en fait qu'il y a des choses qui sont pas abouties et donc tu reposes la question pour m'obliger. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais en toute gentillesse et bienveillance et voilà, évidemment, hein, mais pour me forcer à creuser et à aller au fond pour vraiment trouver les bonnes réponses. Donc l'accompagnement, oui, c'est important parce que c'est focalisé sur soi et il n'y a pas, il y a pas d'autre outil qui peut arriver à ce résultat-là, ça c'est clair. Ok, merci. C'est moi qui te remercie. Du coup, pour qui tu recommanderais cet accompagnement? Pour quel type de personne? À quel stade de développement? Dans quelle situation? Les personnes voilà, auprès de qui tu voudrais me recommander ou à qui tu conseillerais de travailler avec moi, c'est qui? Ou à quel moment de leur activité? J'ai envie de dire à tout le monde.
Je t'en avais parlé, je ne sais pas si tu te Ouais, souviens, on ouais, c'est avait ça. fait les forces voilà. Je t'avais dit, mais c'est un outil extraordinaire. J'ai un fils de 19 ans et je t'avais dit, mais j'ai envie de lui offrir parce que moi, j'en ai 50, donc c'est beaucoup plus tard, évidemment, mais il n'est jamais trop tard pour prendre conscience de ça. Et je me suis dit, mais que lui ait déjà cette connaissance de lui au début de sa vie d'adulte, eh ben, je trouve ça extraordinaire. Je pense que ça peut l'aider à mieux comprendre et à mieux évoluer. Alors, il n'a pas la maturité que j'ai, mais en tout cas, voilà, c'est déjà prendre conscience de ça très jeune. Je pense que ça peut faire des étincelles. Voilà. Après, évidemment, je peux que le conseiller à des gens soit qui sont entrepreneurs comme moi, chefs d'entreprise, et qui sont coincés à un moment donné par la peur de se lancer, par ce fameux syndrome de l'imposteur, ce manque de confiance. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est plus féminin, mais j'ai pu croiser des hommes qui ont aussi ces sentiments-là. Donc ça peut être un chef d'entreprise en plein démarrage, un peu comme moi. Mais ça peut aussi aider, je pense, des gens qui ont déjà un petit passé de chef d'entreprise et qui, à un moment donné, se retrouvent un petit peu coincés parce qu'ils n'ont pas forcément résolu certaines choses au démarrage. Et puis, salarié, moi, je me souviens, j'étais salariée, j'aurais adoré vivre des moments comme ça parce que j'avais fait un bilan de compétences, j'avais, comme je le disais, des coachings dans le cadre de l'entreprise, mais c'était toujours autour de l'entreprise, c'était pas focalisé sur moi. Et le bilan de compétences était focalisé sur moi, mais c'est beaucoup plus superficiel que tout ce qu'on a pu faire ensemble. Donc en fait, bon, je le conseille à tout le monde. Venez vous faire accompagner. Bah, Bien. à partir du moment où les gens se sentent pas, se sentent pas forcément bien, arrivent pas à identifier pourquoi, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je crois qu'il faut pas attendre voilà de trouver parce que on n'a pas forcément les outils, on sait pas comment s'y prendre, on connaît pas le cheminement et voilà donc l'accompagnement avec toi, c'est surtout moi qui ai travaillé, enfin si je peux me permettre, Oriane, excuse-moi, mais c'est surtout beaucoup d'introspection, mais tu es là pour guider, pour orienter, pour répondre aux questions, pour recadrer ou remettre sur le droit chemin, pardon, au cas où on dévie. Donc, ouais, moi, je signe tout de suite. Si c'est à refaire, je signe tout de suite. Je refais. C'est clair. Et je pense que j'en referai plus tard, Ouais. Ouais, ouais, ouais. je pense. Mmh. Écoute, toujours la bienvenue chez Piatti. Merci. Du coup, pour conclure cette vidéo, ces témoignages, imagine voilà, qu'il y a t'as 1 minute pour parler à la Corinne qui hésite à travailler avec moi, donc il y a quelques mois de ça. Qu'est-ce que tu voudrais lui donner comme conseil, comme avis, qu'est-ce que tu voudrais lui partager? Alors, ma chère Corinne, fonce. Voilà ce que je lui dirais. N'aie pas peur, déjà, je lui dirais de ne pas avoir peur et que c'est un investissement personnel et qu'il faut être prête à accepter et à y aller, mais que, chère Corinne, tu vas être très bien accompagnée, tu vas être très bien guidée. Euh, je dirais que Oriane je te l'ai déjà dit, mais voilà, qui a un sens de l'écoute incroyable, une finesse pour détecter le truc qu'on n'a pas envie, en fait, on ne sait pas, mais on n'a pas envie que ça sorte, on n'a pas envie de l'identifier. Elle, paf, elle va mettre le doigt dessus, mais de façon très
très douce. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été violent, ça a toujours été très doux. Et puis hyper positif, toujours tourné de façon très positive. Donc, ça fait beaucoup de bien de se sentir écoutée, de se sentir comprise. Et puis, elle est toujours hyper dispo, Oriane, hein. Alors, tu te dis, mince, la, voilà, je lui dirais que tu te lances dans un accompagnement où il y a beaucoup d'introspection, mais il y a quelqu'un qui est là, un petit ange gardien qui est là pour veiller sur toi et pour t'orienter, pour t'aider et surtout pour creuser là où ça va pas. Et voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup tout de suite très confiance en toi, Oriane. Voilà. Merci, merci. Et ça aide aussi à se libérer et voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé ton approche hyper intéressante. J'ai trouvé que tu étais hyper pro aussi dans la façon de gérer l'accompagnement. Donc, parce que moi, je pouvais partir un petit peu dans tous les sens. Donc, je dirais qu'il faut foncer parce que c'est un bénéfice qui est énorme. Et comparé à l'investissement de départ, parce que tu vois, tout à l'heure, tu m'as posé la question, où c'est vrai qu'au début, je me disais, ah là, non, ça va faire quand même, c'est quand même un investissement important, j'ai d'autres trucs à faire, hein, mais le bénéfice, il est énorme. Il est énorme et il n'est pas juste au moment où on fait l'accompagnement, c'est justement quelque chose qui dure. Donc, je ne sais pas si je lui ai donné envie à la Corinne d'avant, mais en tout cas, la Corinne d'aujourd'hui, elle est très contente. Voilà. Et si c'était à refaire, elle le referait sans hésiter. Génial. Et pour le contenu de l'accompagnement, et parce que aussi, c'est toi, mais c'est aussi pour ça que je l'ai fait avec toi. C'est parce que j'avais ce sentiment de pouvoir me libérer et d'avoir cette écoute et puis ces ressources intarissables. Dès qu'il y avait un truc, elle me disait, mais je vais t'envoyer quelque chose, tu vas voir, ça va t'aider, ça va t'aider. Donc voilà, c'était encore du travail, mais en tout cas, il y avait toujours voilà, des super ressources. Ouais. Ah, merci de souligner ça. Et je conclurai sur le fait qu'en effet, il y a notre accompagnement qui dure un certain nombre de mois, mais tout ce que je transmets, c'est pour la vie. Et donc, Oui. ça aussi, ces outils, Ouais. c'est mon seul et unique but, c'est que Oui. voilà, les personnes que j'accompagne ressortent armées pour le challenge qu'elles ont là aujourd'hui, mais qu'elles aient aussi pour tout le reste de leur chemin entrepreneurial. Donc, merci de rappeler ça. Et ben, on va. Oui. Dis-moi, Juste un pardon. dernier truc, excuse-moi, j'arrête après, mais non. J'ai toujours aussi senti que tu étais là pour m'aider. Voilà. Donc, ça, c'est agréable parce que j'ai jamais ressenti de jugement quelconque, voilà, mais que tu étais là à chercher toujours comment tu pouvais m'aider à avancer. Donc, ça, c'était hyper précieux. C'est très agréable. J'arrête. Non, c'est parfait, t'inquiète. Ben, merci. Je te souhaite le meilleur pour Merci. Samia. Je ne sais pas le dire avec l'accent, tu le dis C'est pas. pas grave. Mais ça va être un vrai plaisir de travailler ensemble. Donc, le meilleur pour la suite pour toi et pour tout ce qui arrive. Merci beaucoup et le meilleur pour toi aussi, chère Oriane. Merci.